Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 5 du manhwa Unscientific Beast Taming. Dans le chapitre précédent, Shiryu décide d'entreprendre la mission d'extermination des rats. De manière inattendue, il rencontre Shinkai et, à sa surprise, Shinkai est déterminé à se joindre à lui. Et parce que Shiryu est gentil, il n'a pas le cœur à décliner son offre. Par conséquent, Shiryu et ses coéquipiers temporaires se sont inscrits pour la mission d'extermination des rats de terre et ont pris un bus pour s'y rendre. Maintenant, passons à la suite. Pendant leur voyage, Shinkai se souvient que Shiryu a récemment obtenu son diplôme, il lui demande donc s'il n'est vraiment pas un major en combat, ce à quoi Shiryu lui répond que ses suppositions sont correctes. Il est un major en élevage, parce que le combat et le meurtre sont trop affreux pour lui, et il croit que maîtriser comment élever des bêtes est la voie à suivre. Donc, il est normal qu'un dresseur comme lui avec une spécialisation en élevage produise un Iron Eater avec le niveau de durcissement au niveau professionnel, mais seuls des chocs peuvent être vus sur leur visage, car il traite toujours ce qu'il vient de dire. Quelques moments plus tard, ils arrivent à leur destination, où les travailleurs sont particulièrement ravis de les accueillir, puisqu'ils sont là pour exterminer les rats, et les travailleurs n'ont même pas perdu une seule seconde pour leur donner leur équipement, ce que Shiryu apprécie pour leur passion. Mais maintenant qu'ils étaient tous seuls, ils se demandaient par où ils étaient censés commencer. Sans autre choix, Shiryu leur demande d'abord d'invoquer leur bête de compagnie, car il pensait que la supervision d'Eleven serait primordiale pour localiser les rats de terre dans un environnement aussi complexe, tandis que les autres obéissaient joyeusement puisque c'est pour cela qu'ils étaient venus ici. Avec cela, tous leurs animaux de compagnie se sont rencontrés, et maintenant que Yue a pu observer de plus près l'Iron Eater de Shiryu, elle lui demande s'il a également obtenu sa bête de compagnie de la base d'élevage de bambou de fer. Comme la croissance de cet Iron Eater est parfaite, et en juger par la brillance de sa fourrure ou sa physiologie, il semble être en bonne santé, il est donc plus probable que Shiryu soit un apprenti de la gemme de roche de bambou, ce que Shiryu nie. Ces deux endroits élèvent des Iron Eaters, mais ils sont également différents, car la base d'élevage de bambou de fer est l'endroit où les Iron Eaters sont élevés, tandis que la gemme de roche de bambou est un lieu de formation dédié pour les dresseurs d'Iron Eaters, et l'actuel leader de la gemme de roche de bambou est un dresseur de niveau grand maître qui se concentre sur l'élevage d'Iron Eaters. Son Iron Eater a des mouvements de type électrique et feu. En plus de Hardin, il a une façon unique d'élever des Iron Eaters. On dit qu'il est le dresseur qui sait le mieux élever des Iron Eaters à Glacier City, c'est pourquoi Yue était convaincu que Shiryu était un disciple de la gemme de roche de bambou, et Shinkai ajoute que le chef de la gemme, l'un, doit être le dresseur le plus puissant à Pingchun. C'est parce que le leader de la gemme de roche de bambou, l'un, est un dresseur de niveau grand maître, et avant d'atteindre le niveau grand maître, ils doivent passer par le niveau intermédiaire, et le niveau professionnel, et ce dernier est divisé en 3 étapes, début, milieu, et fin. Ce qui est un exploit que peu peuvent atteindre. Pendant que Jing Jing n'est pas sûr si le chef de la gemme, l'un, est le dresseur le plus puissant, mais sa fille est la plus jeune dresseuse professionnelle à Pingchun. Elle a passé l'examen professionnel quand elle avait 18 ans. Ensuite, elle s'est inscrite dans l'une des 9 grandes académies. Elle aurait dû être diplômée maintenant, à quoi Yue lui a dit que les informations de Jing Jing étaient dépassées, car Lin Xiuju a opté pour une spécialisation en élevage et elle est maintenant de retour à Pingchun. Elle a même aidé Yue à choisir son Iron Eater, car elle a dit qu'elle a étudié l'élevage parce qu'elle voulait savoir si les Iron Eaters pouvaient évoluer davantage. Cependant, il pense que c'est une recherche difficile, car même le grand maître Lin a élevé des Iron Eaters toute sa vie, mais il n'a trouvé aucune preuve suggérant que les Iron Eaters pouvaient évoluer. Il semble donc que c'est jusqu'où peuvent aller les Iron Eaters. Mais alors qu'ils conversaient, Shiyue et Eleven ont remarqué des mouvements souterrains, sur quoi Shiyue leur ordonne d'arrêter les bavardages et de bouger. Ils ont donc fait exactement ça, en utilisant leurs lunettes de vision. Shinkai l'a jugé par sa taille, il discerne donc que c'est un rat de niveau 4. Mais il est isolé, donc ce n'est pas une grande menace. Le défi maintenant est de l'éliminer avant qu'il ne réagisse et ne s'échappe. Et parce que les rats de terre sont plus sensibles à la température qu'au son ou à la lumière, Jing Jing leur dit qu'il pourrait remarquer les Iron Eaters et le tatou de glace s'ils s'en approchent. Elle va donc laisser ses ronces se rapprocher de lui en se faisant passer pour une plante, et l'attraper avec Entangle. Cependant, le rat était plus agile qu'il ne l'avait prévu, il a donc réussi à esquiver sa capacité Entangle. Même le tatou de Shinkai n'a pas réussi à lui barrer la route. Cependant, le rat s'est vite rendu compte qu'il avait merdé, quand il a vu Eleven faire son atterrissage de super-héros. Grâce à cela, ils ont réussi à l'attacher à la vigne de Bramble, tandis que les autres dresseurs étaient sous le choc en se demandant « Quelle sorte de pouvoir ont-ils vu ?» Parce que c'était comme si quelque chose était tombé du ciel. Ils étaient même convaincus qu'ils pourraient prendre d'assaut toute une horde de rats de terre avec cet Iron Eater. Après cela, ils ont décidé d'attribuer cela au score de Shiryu, car sans son Iron Eater, ce rat de terre se serait presque certainement échappé.
et maintenant ils réalisent qu'ils avaient sous-estimé les réflexes des rats de fer. Même avec les ronces de Jing Jing, un prédateur naturel dans la nature, ils n'ont pas pu attraper le rat de terre tout de suite. Elle a donc remarqué qu'ils ont encore un peu d'entraînement à faire, tandis que les autres ont félicité Shiryu pour sa excellente bête de compagnie. Alors que Shiryu est en pleine réflexion, pensant que la récompense pour l'extermination d'un seul rat de terre est à peine plus de 10 €. Donc, s'il extermine 100 rats de terre en une journée, ils feront tout juste l'affaire, compte tenu de l'effort d'Eleven et de ses besoins nutritionnels. Cependant, il décide de ne pas se laisser déranger par cela, car l'important maintenant est d'entraîner la supervision d'Eleven. Il dit donc aux autres de s'en tenir à leur plan et de se séparer, ce qu'ils acceptent, car ils devraient pouvoir se déplacer plus rapidement ainsi, puisque cette ferme et cette zone forestière sont énormes. Avec cela, ils ont établi un plan, selon lequel ils se sépareraient et s'occuperaient de tout rat de terre isolé par eux-mêmes. Et s'ils tombent sur une horde d'entre eux, ils appelleraient les autres et penseraient à un plan. Ce sera mieux pour eux de travailler ensemble quand cela se produira, et de voir qui peut exterminer le plus de rats de terre. Mais Yue n'était pas enthousiaste à l'idée de découvrir son score, car avec son Iron Eater, elle est sûre de finir dernière, en se demandant pourquoi elle a l'impression que son Iron Eater et celui de Shiryu ne sont pas de la même espèce. Pendant ce temps, Shiryu est maintenant seul, alors il parle à Eleven pour viser 20 rats avant midi. Mais à sa surprise, Eleven n'est pas d'accord avec lui, et c'est parce qu'il veut en exterminer 200, sachant qu'il ne pouvait pas entraver la détermination d'Eleven. Shiryu a juste rappelé à Eleven qu'il ne pouvait pas se permettre de détruire les champs ou les arbres fruitiers, car s'il causait des dégâts, il devrait les payer, et l'argent viendrait du budget pour sa nourriture. De plus, ils n'entraîneront pas Ardyn aujourd'hui, car leur objectif principal est d'aiguiser ses réflexes et sa physique, donc ils devraient exterminer les rats de terre sans utiliser de compétences. Il a pris au sérieux le rappel à Eleven, car il savait de quoi il était capable. Ce gars pouvait casser des planches d'acier, donc il pourrait détruire les arbres fruitiers et les champs s'il n'était pas prudent. Et pour s'assurer qu'Eleven prendrait cela au sérieux, il lui a dit qu'il utiliserait la récompense pour lui acheter de la nourriture supplémentaire. Avec ça, Eleven se met immédiatement à courir pour faire son travail, en faisant le plus attention possible. Cela a même stupéfait l'ouvrier, car il n'arrivait pas à croire qu'Eleven était vraiment un Iron Eater, car il n'en avait jamais vu un comme lui de toute sa vie. Pendant ce temps, Eleven s'arrête une seconde pour demander à son dresseur, pourquoi ne lui apprend-il pas la technique de l'évasion de terre, car il serait capable de creuser sous terre et de les attraper avec cette compétence. À quoi Shiryu sourit, parce qu'il semble qu'Eleven ait changé d'avis sur l'apprentissage des compétences sans effort, réalisant combien il est utile d'avoir plus de compétences maintenant. À quoi Eleven croise les bras, comme s'il disait à son dresseur que tout cela était son idée, donc il n'a pas besoin de se la péter, et juste lui apprendre cette foutue compétence qui serait utile en ce moment. Alors Shiryu précise qu'il ne lui apprendra pas cette compétence, car il réserve ses emplacements de compétences pour des compétences plus rares. Quelques instants plus tard, l'ouvrier était stupéfait et demandait à Eleven de ralentir, car ses vieux os ne pouvaient pas suivre son rythme. Pendant que les autres revenaient de leur chasse, ils étaient étonnés de voir que Eleven était toujours à fond. Ça fait déjà plus de 2 heures, alors ils demandent comment cet Iron Eater peut-il encore avoir autant d'énergie. Shiryu explique que c'est aussi une forme d'entraînement, et tout ce que fait son Iron Eater, c'est manger et s'entraîner, donc ce n'est rien comparé à sa charge d'entraînement habituelle. Et à la surprise de Chinkai, Eleven avait réussi à attraper 22 rats déjà. Cela signifie qu'il attrape un rat toutes les 5 minutes. Maintenant Chinkai demande à Shiryu, car il pensait que Shiryu n'était pas en forme le matin, alors pourquoi est-il si en forme maintenant? Shiryu explique en lui montrant ses compléments alimentaires type Sanzu, et lui demande d'essayer l'un de ceux-ci, car il fonctionne à merveille. Alors que les autres étaient sidérés, voyant que le dresseur était juste comme sa bête de compagnie. Mais avec ça, Chinkai sait maintenant pourquoi il est à la traîne par rapport au dresseur de la ville. Et le talent n'est pas tout, puisqu'il y a des gens qui fournissent plus d'efforts que lui. Ensuite, Shiryu demande combien de rats ils ont réussi à attraper, à quoi Chinkai dit qu'il en a eu 7, et Jing Jing en a eu 6, tandis que Yue est incrédule car son Iron Eater est trop stupide. Ils n'ont donc réussi à en attraper que 2, ce que Eleven annonce fièrement que tous les Iron Eaters ne sont pas construits comme lui. Mais le vieil homme lui a dit de ne pas se sentir comme ça, parce que ce petit Iron Eater est juste différent d'une bonne manière, et la bête de compagnie la plus efficace qu'il ait vue. Alors elle ne devrait pas être dure avec son Iron Eater, tandis que Eleven était énervé parce qu'un inconnu le caressait. Peu après, Shiryu a sorti leur déjeuner, alors ils se sont assis et ont mangé, pendant que Eleven faisait toujours son travail. Alors Yue ne peut s'empêcher de demander à Shiryu si son Iron Eater se repose jamais, parce que c'était incroyable pour elle. Les Iron Eaters ne devraient pas se comporter comme ça, et elle a passé beaucoup de temps à choisir son Iron Eater dans la base d'élevage. Alors comment a-t-elle pu manquer un Iron Eater aussi vif?
À quoi Shiryu répond que le comportement d'Eleven est aussi la raison pour laquelle Eleven a maîtrisé Arden au niveau compétent en premier lieu. Avec ça, ils ont réalisé à quel point ces deux-là étaient anormalement dévoués, et Shinkai sait enfin pourquoi le taux de réussite de l'examen de dresseur professionnel en ville est si élevé. Il suppose donc que tous les élèves dresseurs en ville sont aussi travailleurs que Shiryu, et demande à Shiryu comment il a formé sa bête de compagnie pour être aussi autodiscipliné. Face à cela, Shiryu se sent gêné par la manière dont Shinkai exagère les choses, car il sait très bien pourquoi lui et Eleven sont comme ça, et que ce duo incroyable a été formé par pure coïncidence. Donc c'est difficile de leur expliquer la vraie raison, et il ne peut rien y faire si Eleven travaille autant. Mais Shinkai ne croit pas qu'ils exagèrent, car ils ont été inspirés par le dévouement de Shiryu et Eleven. Shinkai déclare alors qu'il entraînera son tatou de glace plus dur à partir de maintenant, et Jing suit peu après, déclarant qu'elle achètera une boîte de capsules de nettoyage à la pharmacie demain et étudiera toute la nuit. Avec ça, l'espoir a rempli leurs yeux, car ils ont supposé qu'ils avaient enfin appris le secret de la force de Shiryu. Alors que Shiryu transpirait comme un fou car il savait qu'il l'avait grandement mal compris, mais il était impuissant à les convaincre du contraire, alors il leur a simplement souhaité bonne chance. Shinkai demande ensuite à Shiryu s'il se prépare pour l'examen de dresseur professionnel, à quoi Shiryu répond que ce n'est pas le cas. Même s'il a une spécialisation en élevage, il envisage de passer l'examen de dresseur professionnel pour l'instant. Shiryu décide de faire ça, sachant que s'il devient un dresseur professionnel, il pourra faire une énorme fortune. Cependant, si ses talents étaient exposés, il serait écorché vif. Même si cette nation est sous la loi, il y a une différence de classe tangible entre les dresseurs de haut rang et les civils, et les grandes entreprises monopolisent le marché. Les factions et les nations se font concurrence. Même les dresseurs essaieraient de dépasser les autres dresseurs. En dehors de la menace des humains, les bêtes transcendantes hautement intelligentes cherchent également à prendre le territoire humain. Donc il ne peut pas utiliser son talent d'enseignement de compétences sans retenue avant d'avoir la capacité de se protéger. Avec ça, il vaut mieux pour lui passer l'examen de dresseur professionnel, afin d'avoir plus de chances de toucher des bêtes de niveau supérieur et de copier des compétences de niveau supérieur. Parce qu'il sait trop bien qu'il ne peut survivre dans ce monde dangereux qu'en devenant un dresseur professionnel et en améliorant ses propres compétences. Shinkai suppose alors que Shiryu doit penser à passer l'examen dans 2 ans, donc ils pourraient se revoir. Et comme on est en juillet maintenant, la prochaine date d'examen est dans 6 mois. Donc c'était logique que Shinkai pensait comme ça, puisque leurs bêtes à tous les deux sont de niveau inférieur. Par conséquent, ils ne sont pas qualifiés pour passer l'examen professionnel encore, et le premier tour de l'examen de dresseur professionnel est un examen fondamental. Donc la bête de compagnie devrait être au moins du rang transcendant. En d'autres termes, la bête de compagnie devrait être de niveau 10 ou plus. De plus, il ne sera pas facile pour leur bête de compagnie d'atteindre le niveau 10 l'année prochaine, sans parler du rang transcendant. Donc Shinkai est sûr que Shiryu doit prévoir de passer l'examen dans 2 ans. Mais à sa grande surprise, Shiryu prévoit de passer l'examen cette année, parce que Shiryu sait que ses économies ne peuvent pas soutenir financièrement Eleven sans source de revenus. Il est donc déterminé à obtenir sa licence rapidement et à alléger ses propres charges financières, tandis que les autres étaient choqués par les affirmations audacieuses de Shiryu. Parce que son aéroniteur a juste récemment atteint le niveau 5, lui demander d'atteindre le rang transcendant pourrait être trop lui demander, et beaucoup de bêtes ont été bloquées avant d'atteindre le rang transcendant. Puisque tout dépend de la capacité de la bête à surmonter cet obstacle si elle veut atteindre le rang transcendant. Cependant, Shiryu ne pensait pas à atteindre le rang transcendant, puisqu'il savait aussi que ce serait difficile, mais il ne devrait pas y avoir de problème pour qu'il atteigne le niveau 10, puisque les bêtes en dessous du rang transcendant peuvent encore participer à l'examen professionnel. Et c'est là les privilèges d'être fort, dont il parlait de l'examen spécial, celui où un dresseur défie une bête d'un rang supérieur. Avec ça, si son aéroniteur ne peut pas atteindre le rang transcendant, ils ont toujours cette option, donc ce sera une promenade dans le parc de défier une bête de rang supérieur si sa bête a une maîtrise de haut niveau des compétences de haut niveau. Maintenant, la surprise se lit sur le visage de Shinkai, alors que Shiryu n'aligne que des faits, pendant qu'il réalise que Shiryu est bien au-dessus de son niveau et qu'il planifie bien plus loin que lui. Et avec plus de détails en plus. Avec ça, il décide d'augmenter l'intensité de l'entraînement de son armadillo de glace quand il rentrera. Inopinément, une sirène a soudain retenti, alertant tout le monde qui l'a entendu. Ils ont alors été informés que la ville avait émis une alerte de Rampage, code jaune, car un certain nombre de bêtes faisaient déjà leur chemin vers le mur, et elles devaient augmenter en nombre, ce qui a fait que les autres travailleurs ont rapidement pris des mesures appropriées selon le manuel de défense. Avec ça, Shinkai et Jing étaient en panique, alors que le travailleur âgé leur conseille de rentrer chez eux. Mais avant ça, Shinkai s'interroge sur la signification de cette annonce, à quoi l'aîné répond qu'il n'est pas très sûr lui-même, mais il est sûr que les bêtes sur la montagne enneigée s'agitent de nouveau, et le code jaune lui semble sérieux. Donc si ça s'intensifie,
Il pourrait avoir à évacuer, mais Shiryu était calme comme toujours, puisqu'il sait qu'il n'y a pas de raison de s'énerver encore. Contrairement à la situation d'il y a une décennie, il y a maintenant un grand mur séparant la montagne enneigée et le quartier de Pinking, et l'armée de dresseurs sous l'association des dresseurs est stationnée des deux côtés du mur. Ils sont leur première ligne de défense contre un rampage, et l'avertissement n'est destiné qu'à informer les villageois de la situation. Cela ne signifie pas qu'il y aura du danger, donc s'il y a un risque que le mur soit franchi, ce ne sera pas juste le code jaune. Alors que Shinkai voyait que Shiryu et Yue étaient calmes, Shinkai suppose qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, donc il se calme aussi, alors qu'il suggère stupidement d'aller là où le monstre était et d'aller voir par eux-mêmes, ce que Yue refuse fermement, alors que les autres ne pouvaient pas croire qu'il venait de dire ça. Ensuite, Shiryu leur suggère de rentrer pour l'instant, puisqu'ils peuvent accepter cette mission quand ils le souhaitent, et ils devraient se renseigner sur cette alerte une fois de retour à l'association des dompteurs. Peu de temps après, ils arrivent à l'association des dompteurs, mais à leur grand désarroi, l'employé n'en savait pas plus lui-même. Cependant, cela ne semble pas être la première fois que cela se produit ce mois-ci. C'était code bleu pour les deux alertes précédentes. Heureusement, Monsieur Jan, leur professeur, arrive sur les lieux, et c'est parce qu'il était dans le coin quand il a vu leur message dans le chat de groupe, donc il a pensé venir jeter un coup d'œil, mais il ne s'attendait pas à les rencontrer, tandis que Shiryu était choqué de découvrir qu'il bavardait dans un groupe où le professeur était également. C'était un chat de groupe en attente de catastrophe si quelqu'un envoyait accidentellement un mème horrible là-dedans, et Shinkai les a présentés à son professeur. Il leur a dit qu'il pourrait avoir une idée de l'alerte de débordement, mais avant qu'ils puissent en discuter, il a suggéré qu'ils parlent ailleurs, car c'était trop bruyant à leur emplacement actuel. Pendant qu'il marchait, Shiryu était plongé dans ses pensées, se demandant si les choses devenaient dangereuses. Il devrait prendre des précautions pour pouvoir s'échapper en ville avec Eleven, car ce n'est pas sûr ici en banlieue, pendant que Monsieur Jan leur dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car les choses sont très différentes maintenant par rapport à il y a 10 ans. Les structures de défense autour de la montagne enneigée sont bien construites. Même si la situation devient dangereuse, l'association des dompteurs pourra réagir rapidement. Si les membres ici à Pingcheng ne peuvent pas gérer les choses par eux-mêmes, les dompteurs de la ville seront envoyés ici. Si l'armée des dompteurs de la ville ne peut pas retenir les bêtes, les armées des dompteurs des villes environnantes enverront rapidement des renforts. Actuellement, les créatures de la montagne enneigée ne sont pas une menace pour la ville glacier, donc même s'il y a une possibilité d'un autre débordement, pour le moment, ce n'est qu'un petit rassemblement de bêtes, donc ce n'est pas aussi grand que l'incident soudain qui a eu lieu il y a 10 ans. Soudain, Shiryu demande à Monsieur Jan, quelle est la raison de cela? Parce que les bêtes devraient toutes être de type glace. Ils devraient préférer l'environnement de la montagne enneigée à la ville. De plus, les manuels leur disent que les principales raisons des débordements sont les pénuries de nourriture, de ressources et la concurrence féroce. Mais sûrement que ce ne sont pas les principales raisons de ce qui se passe sur la montagne enneigée. Après tout, les débordements sont généralement prévisibles, mais celui qui s'est produit sans prévenir il y a 10 ans était une anomalie. Entendant Shiryu poser cette question, Monsieur Jan ne pouvait pas être plus d'accord. Cependant, ils ne sont pas non plus sûrs de la raison, donc le déclencheur qui a provoqué le débordement il y a 10 ans reste un mystère. Mais s'il devait faire une supposition, il dirait que les responsables de la ville ont déjà une réponse, comme ils demandent s'ils connaissent l'histoire de la ville glacier, ce qu'ils ne connaissaient pas, car ils étaient clairement investis dans l'écoute de ces déclarations. Alors Monsieur Jan continue, et leur précise que ce n'est pas exactement une histoire, pour être précis. Ce ne sont pour l'instant qu'un tas de suppositions, mais selon les découvertes archéologiques, les montagnes enneigées n'existaient pas autour de la ville glacier il y a 2000 ans. C'était le territoire d'une tribu de dompteurs développée à cette époque, mais un dragon de glace est venu et a atterri sur une montagne à proximité. Le dragon de glace était puissant, donc même s'il ne vivait que dans la région, il a déclenché le début de l'apostrophe guet de glace, ce qui a donné à la tribu de dompteurs un gros mal de tête. Alors la tribu de dompteurs a décidé de chasser le dragon de glace et a marché contre lui. Avec ça, la grande bataille a duré des jours sur la montagne. On dit même que la montagne enneigée s'est formée à ce moment-là. Mais heureusement, la tribu des dompteurs a gagné, puisqu'il y a une ruine de dragon de glace sur la montagne enneigée. On raconte même que les restes du dragon de glace sont scellés à l'intérieur. Les dompteurs de l'époque sont ceux qui ont scellé les restes, et même s'il s'agit déjà de 2000 ans, les rugissements du dragon peuvent encore être entendus de temps en temps près de la ruine. Mais le dragon de glace devrait être complètement mort à présent. Il y a donc des spéculations que le dragon de glace scellé a pris une forme spectrale et influence les bêtes de la montagne, et son aura de dragon rend les bêtes folles pour se venger exactement sur les établissements humains. Cette histoire a tellement effrayé Jing qu'elle a tenté de se blottir contre Shiryu pour se réconforter, mais Shiryu n'allait pas se faire prendre à ce petit jeu. Alors il l'a calmement empêché de faire ainsi, tandis que les autres étaient terrifiés de la même façon. Et pour appuyer davantage ses affirmations, Monsieur Zhang pointe ensuite la statue,
leur informant que c'est l'un des artefacts que les archéologues ont déterré. On dit que le géant de pierre est le totem de la tribu. Alors Shiryu demande si la tribu a vaincu le dragon de glace avec ça. Mais à sa surprise, une voix mystérieuse lui répond à la place, lui disant que ce n'est pas comme ça. Et en enquêtant davantage sur ses environs, il a été choqué de découvrir que ça venait de la statue. Cependant, pour ajouter encore à ses confusions, cette statue n'a pas de signe de vie, et la télépathie devrait seulement lui permettre d'écouter les voix des créatures vivantes. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette statue, elle ne serait pas placée ici, alors que la statue continue à se répéter, lui disant que ce n'est pas comme ça. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Haniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.